Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer tous les raccourcis de boutons que vous pouvez attribuer à votre Realme Watch S5. Il y a donc ces trois boutons et comme vous pouvez le voir, l'un d'eux est un bouton retour. Il vous ramène simplement à l'écran d'accueil lorsque vous êtes dans une application. Mais lorsque vous appuyez longuement dessus, il exécute un raccourci. Dans ce cas, ce sera demander à l'IA. C'est une fonctionnalité comme un assistant vocal en fait. Ensuite, ce bouton en bas, lorsque vous appuyez dessus, il s'ouvre. Par défaut, il lance l'entraînement, mais vous pouvez le changer pour autre chose, alors faisons-le. Il vous suffit d'aller dans les paramètres ici, puis de trouver les paramètres des boutons, et ensuite vous trouverez Configuration. Appuyez long sur le bouton du haut, et vous pouvez le régler sur Demander à l'IA, ce qui est actuellement le cas. Par défaut, comme je l'ai dit, il y a ensuite les applications récentes, donc vous pouvez cliquer dessus, donc appuyer longuement dessus, et cela ouvrira en fait les applications récentes, mais je pense que vous pouvez aussi ouvrir les applications récentes en Je ne suis pas sûr, peut-être pas, désolé, oui, donc c'est l'option. Maintenant, je vais retourner dans les paramètres et vous pouvez aussi le régler sur musique, Bluetooth, talkie-walkie, alarme d'exercice, minuteur ou chronomètre. Je pense que je vais le régler sur, je ne sais pas. Allons-y pour la musique. Ensuite, haut et bas et vous pouvez faire un appui court ou long. L'appui court est réglé sur exercice ici, l'appui long est réglé sur SOS. Mais vous pouvez les régler sur exercice, musique, Bluetooth, talkie-walkie ou les fonctions de l'horloge. En appui long, vous pouvez aussi faire la même chose, mais aussi activer SOS. Voilà donc les fonctions. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Maintenant, une chose de plus, vous pouvez faire un appui long sur le bouton latéral. Non, en fait, vous ne pouvez pas vraiment. C'est intéressant car je m'attendais à ce que ça fonctionne comme ça. Quand vous appuyez deux fois, cela verrouille ou déverrouille l'écran. Donc là, ça fonctionne encore très bien parce que j'ai toujours le paramètre activé juste ici. Vous savez, je n'ai pas le verrouillage de l'écran, mais oui, c'est ce que ça fait. En gros, vous pouvez faire un double appui uniquement là-dessus. Quand vous appuyez et maintenez deux boutons en même temps, comme le bouton d'alimentation et le bouton d'application, il ne se passe rien. Mais quand vous appuyez et maintenez le bouton d'alimentation et le volume bas, je pense que ça devrait faire quelque chose, mais ça n'a rien fait. Alors essayons d'appuyer et de maintenir sur le volume haut et bas. Et ça non plus, ça ne fait rien. Je suis curieux de savoir comment désactiver ce truc. Oui, d'accord. Pour l'éteindre, il suffit d'appuyer et de maintenir enfoncé pendant vraiment longtemps. Et maintenant, vous pouvez l'éteindre ou le redémarrer. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.